bonsoir. À la une de ce journal, le voyage du chef de l'État, professeur Alpha Condé, est en route pour le Japon. Le président de la République doit prendre part au 5e sommet sur l'Afrique. Des gilets de sauvetage au débarcadère de Boulbinet. Le gouvernement veut parer aux accidents maritimes. Une initiative à l'occasion des Journées nationales de la sécurité maritime. Et puis le complexe Palm Hotel est lancé. Il s'agit d'une version moderne de l'hôtel Kamayenne. Le gouvernement guinéen entend poursuivre sa politique de développement des infrastructures hôtelières. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le président de la République est en visite d'État et de travail au Japon. Professeur Alpha Condé doit prendre part au 5e sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Thème de cette rencontre, main dans la main pour une Afrique plus dynamique. Je vous propose de suivre le cérémonial de départ à l'aéroport de Conakry avec Mahmoud Bari et Doudou Traoré. Le président de la République en partance au Japon. Professeur Alpha Condé effectue cette visite d'État à Yokohama où il prendra part au 5e sommet de la conférence internationale de Tokyo. Cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement ainsi que des hommes d'affaires représentant des multinationales permettra de réfléchir sur le développement de l'Afrique. Le thème retenu cette année est main dans la main avec une Afrique plus dynamique. Ce 5e sommet de TICAD à Yokohama au Japon porte sur le développement africain et est co-organisé par le Japon, la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour le développement, l'ONU et la Commission de l'Union africaine. Une opportunité pour le président de la République, professeur Alpha Condé, de parler des potentialités dont dispose la Guinée en matière d'investissement et d'affaires. Mieux, professeur Alpha Condé va cerner les possibilités pour expliquer les potentialités qu'offre Dame Nature à la Guinée tout en mettant en exergue le cadre juridique et le code des investissements. Le TICAD demeure une véritable plateforme de rencontre pour valoriser les ressources africaines, notamment les mines et l'agriculture. Tout un salam pour les autorités de la 3e République. Les Journées nationales de la sécurité maritime, une occasion de remettre des gilets de sauvetage au débarcadère de Boulbinet. Ce geste du gouvernement guinéen est un rappel à l'ordre pour les navigations au large de Conakry. C'est le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana qui a présidé la cérémonie de remise de ces équipements. Hadi Kamara. En cette saison des grandes pluies en Guinée, le gouvernement envisage une série de mesures susceptibles d'assurer la sécurité maritime au niveau des débarcadères du pays, ce qui explique cette remise d'un lot important de gilets de sauvetage offerts par l'ANAM, l'agence de navigation maritime. Nous conseillons à nos citoyens insulaires de respecter les instructions données par les services chargés de la sécurité maritime, car ils sont mandatés par l'État pour assurer leur vie. Nous lançons un appel solennel aux usagers de la mer, en les invitant strictement à porter les gilets de sauvetage avant leur embarquement. Et deuxièmement, nous lançons un appel solennel à tous les conducteurs de barques de ne pas répondre défavorablement à l'appel de l'ANAM, en les invitant à se mettre à jour, en les invitant à prendre le manifeste avant de prendre la mer. Le ministère délégué au transport entend mettre tout en œuvre pour respecter et faire respecter les consignes de sécurité maritime en vue de sauver la vie des populations insulaires. Votre présence prouve une fois encore l'inébranlable volonté depuis le naufrage du 31 août 2012 qui anime le président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, d'endiguer les pertes en vies humaines dans nos eaux territoriales. Le chrono des Journées nationales de navigation sans accident doit être traduit dans les faits. À cet effet, j'invite les agents de la police maritime
à veiller constamment à l'application des règles de la navigation et quant aux propriétaires des embarcations, d'observer la discipline. Nous comptons ainsi mettre à la disposition des populations concernées plus de 10 000 gilets grâce à la bienveillante sollicitude de M. le Président de la République, son Excellence, le professeur Alpha Condé et de son gouvernement. Moment propice pour le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana d'exhorter les uns et les autres à plus de rigueur et de vigilance afin d'assurer la sécurité en mer. Jandi na hanne bakma kunku katane gbeng hayjile mun amena bakki kunku kui yifaqne amumati ma amuluwema oneti esuira isiga sari umfi mama kayfa na kan yobe bata kirin fi on ke lo plan de porter anam ha mo khame na kan yona mo ngoma o wala me kono ko fama to ngoma de sa sande ko ya kan ni kwani atongoma bene isa lukasa imane fe ma sui itamu yo mfu asamene yiri na langri ala ko na khenoma na kanno manye de on ngama gaga donc mo mata ala makandi al khatina na khala basano al kha won kame al kham khene ke tulu ko sono. Ce geste du gouvernement à l'endroit des populations insulaires et d'autres usagers du secteur maritime du pays contribue à respecter les règles de la navigation. Le complexe hôtelier Palm Hotel, Hôtel Kamayenne pour les nostalgiques, a été lancé aujourd'hui. La cérémonie a été rehaussée de la présence de la première dame de la République, Adja Diéné Condé. Plusieurs membres du gouvernement étaient également présents. Ali Badra Condé. Palm Kamayenne, c'est le nom donné à l'hôtel Kamayenne. Après plus de 50 ans d'existence, l'hôtel Kamayenne affichait un énorme besoin de réhabilitation pour répondre aux normes internationales. Pour réaliser cet ambitieux projet, le gouvernement guinéen a signé en juin 2011 une convention de rénovation et de gestion avec l'entreprise espagnole Unicom SA. Aujourd'hui, cet établissement rénové et agrandi comporte 123 chambres et suites répartis en chambres supérieures, de luxe, de business, des suites juniors, 4 suites présidentielles, un restaurant ainsi qu'un parc agrandi. Après de longs mois de travail acharné, cette inauguration représente l'aboutissement d'un pari tenu. En effet, ce projet était pour Unicom l'opportunité de s'implanter en Guinée et de démontrer son savoir-faire. Le Palm Kamayenne offre les conditions requises pour satisfaire une clientèle toujours plus exigeante. Il est ainsi équipé de prestations et d'installations répondant aux normes internationales. Avec le Palm Kamayenne comme carte de présentation, le groupe Unicom est aujourd'hui prêt pour de nouveaux challenges en Guinée. Cet établissement rénové et agrandi que nous avons le plaisir de regarder en ce moment et de visiter ensuite est le fruit de l'exécution du projet de société si heureusement ambitionné par la nation guinéenne, par son Excellence Monsieur le Président de la République. L'hôtellerie, le tourisme et l'artisanat figure depuis l'avènement de la Troisième République dans les préoccupations de premier rang des actions gouvernementales. J'en veux pour preuve le discours annuel du président de la République le 31 décembre qui a fait de ce secteur la deuxième priorité nationale de l'année 2013. Cet hôtel de 5 étoiles comportant 123 chambres et suites vient consolider le potentiel d'hébergement de notre pays et surtout remettre à flot un établissement hôtelier qui était devenu une réelle préoccupation majeure de notre département, tant pour la pérennisation de l'outil que pour la préservation des emplois. En présidant cette cérémonie de préouverture, la première dame de la République a solennellement procédé à la remise du premier permis de nouvelle ère aux administrateurs de ce complexe hôtelier. Selon Adja Diéné Condé, en valorisant le secteur de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat, ce sont des milliers d'emplois que l'État crée par an.
Le coût global des travaux de rénovation de cet hôtel de 5 étoiles s'élève à hauteur de 20 millions d'euros pour un délai contractuel de 20 mois. Dans les mois à venir, le gouvernement du professeur Alpha Condé entend implanter d'autres établissements hôteliers à travers tout le pays. Le mois de l'enfant sera lancé demain, 1er juin, 30 jours pour mettre au cœur des débats les problèmes liés aux enfants guinéens. La première dame de la République entend mettre cette occasion à profit pour annoncer une journée récréative gratuite au Jardin 2 octobre. Ali Badra Kondé a recueilli les propos de Adja Diané Kondé. Le thème retenu pour la présente célébration est éliminer les pratiques sociales et culturelles affectant les enfants, notre responsabilité collective. Le sous-thème est protéger les enfants contre toute forme de violence en période électorale. Nul doute que j'opte pour un processus électoral démocratique sans violence dans un climat permanent de dialogue entre tous les Guinéens dans tous les secteurs d'activité pour permettre à nos enfants d'hériter d'un pays stable et uni. En ce jour solennel de lancement du mois de l'enfant, je voudrais tout d'abord m'acquitter d'un devoir. C'est celui de saluer affectueusement mes chers enfants guinéens, les racines de notre société, et ensuite remercier les pouvoirs publics, les institutions, les partenaires au développement, la société civile, les personnes de bonne volonté, les familles qui accompagnent avec succès la Guinée dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Si des progrès significatifs sont réalisés dans la protection sociale et juridique des enfants, la couverture sanitaire, l'éducation de qualité de la petite enfance à l'adolescence, je mesure à sa juste valeur le déficit à combler pour répondre aux attentes des citoyens et au chronogramme des objectifs du millénaire pour le développement fixé par les Nations Unies. Pour ma part, sous l'égide du président de la République, toutes les dispositions seront prises pour générer l'espoir de vivre et l'espérance au sein des populations vulnérables, notamment les enfants, filles et garçons, qui ont tant besoin de nous tous. Mobilisons-nous les uns et les autres à les rendre de plus en plus heureux dans tous les domaines. Chaque enfant compte pour la nation et l'humanité. Mon institution sociale et humanitaire, la Fondation pour la santé maternelle et infantile POSMI, par des actions tangibles et un plaidoyer stratégique de mobilisation des ressources, continuera à s'impliquer dans les programmes relatifs à l'épanouissement des enfants. Sur ce, je dédie une journée récréative gratuite au Jardin du 2 octobre, le 8 juin 2013, à tous les enfants de la capitale. Pour terminer, je lance un appel patriotique à toutes les organisations nationales et sollicite le soutien multiforme de l'ensemble des institutions internationales, les bailleurs de fonds, à rendre les enfants gai, joyeux durant ce mois de juin qui leur est consacré par l'humanité. Excellente santé à tous les enfants, plein succès dans vos examens scolaires. Je remercie tous les acteurs et les partenaires de leur aimable adhésion à la dite campagne nationale. Merci. Hier jeudi, gouverneurs et préfets ont échangé avec le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il était question d'assurer la sécurité des équipements électoraux. Pour leur part, les administrateurs territoriaux prennent très au sérieux leur rôle pour la réussite du processus électoral. Mohamed Lamine Kamara.
À l'issue de cette rencontre, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation réaffirme sa détermination à accompagner la commission électorale nationale indépendante. Au cours de cet entretien, les principaux acteurs ont longuement échangé sur la sécurisation des matériels électoraux ainsi que celle des citoyens et de leurs biens à l'intérieur du pays. Le problème qui va vous incomber, c'est la sécurisation du matériel et des équipements électoraux. Il faudrait que vous, en tant qu'autorité locale, vous preniez des dispositions supplémentaires pour que, avant, pendant et après le scrutin, que le matériel soit vraiment bien entretenu. Votre travail étant la sécurisation des populations et de leurs biens, il faut se débrouiller avec les moyens que vous avez. Mais il faut quand même que l'autorité soit informée. L'État prend ses responsabilités à travers les services de sécurité, les élus locaux, les maires et tout le monde. Les gouverneurs et les préfets se disent rassurés du propos du chef du département. Ils ont ainsi promis de jouer leur partition quant à la sécurisation des citoyens et celle du processus électoral. Des missions qui nous sont assignées par rapport au processus électoral. Et depuis la sensibilisation jusqu'au comportement que nous devons adapter pendant le processus électoral, rassurer le citoyen lambda dans nos circonscriptions par rapport à leur sécurisation et de leurs biens. Alassane Condé a en outre déploré la quasi-absence de certains sous-préfets dans leur service pendant les heures de travail. Il a appelé les gouverneurs et les préfets à veiller strictement sur les activités de ces responsables locaux. Le chef du département de l'administration du territoire et de la décentralisation a enfin émis le souhait de voir s'entretenir une franche collaboration entre les administrateurs territoriaux et les forces de sécurité dans leurs juridictions respectives. La journée de réflexion sur la problématique de la violence, c'est demain une journée nationale organisée par le Conseil national des organisations de la société civile dont je reçois ici le secrétaire exécutif, M. Aziz Diop, bonsoir. Bonsoir. Le Conseil national donc organise cette journée de réflexion demain, peut-être une grande initiative et sûrement des acteurs importants en face. Oui, des acteurs importants parce que nous allons mobiliser toutes les organisations féminines de jeunesse, mobiliser les partenaires au développement, mobiliser les plateformes d'ONG et tout le mouvement syndical, les organisations syndicales, également toutes les institutions républicaines et aussi certains membres du gouvernement comme le ministre de l'administration du territoire, également le ministre des droits de l'homme et des libertés publiques. Alors en organisant une telle rencontre, concrètement, qu'est-ce que vous attendez de l'ensemble des acteurs que vous invitez? Non, en organisant une telle rencontre, c'est l'inquiétude exprimée par les citoyens, l'inquiétude exprimée aujourd'hui par l'ensemble des composantes de la nation face à la recrudescence de la violence dans notre pays. La violence se banalise, la violence se stigmatise, la violence aujourd'hui ternit l'image de notre pays. La violence également apporte son lot de destruction des biens matériels et de pertes en vie humaine. Donc il y a aussi ce traumatisme parce que c'est des jeunes mineurs aujourd'hui à la fleur de l'âge, 12-13 ans, qui sacrifient leur vie. Nous pensons que c'est inacceptable. C'est pourquoi nous organisons cette journée de réflexion pour qu'on partage les causes profondes de cette violence, pour que nous puissions également trouver des solutions idoines, collectives, en vue d'aboutir à un plan d'action pour que nous allions sur le terrain pour mieux sensibiliser les citoyens pour que la paix aussi règne dans notre pays. La paix, c'est le maître mot. Vous organisez cette journée de réflexion. On vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Merci et rendez-vous pris pour demain. Merci beaucoup. Je rappelle que Aziz Diop est le secrétaire exécutif du Conseil national des organisations de la société civile. Autre aspect de l'actualité nationale, le nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile a pris fonction ce matin. Le ministre Madifine Diané promet de poursuivre la bonne voie laissée par son prédécesseur, Dr Mouramani Sissé. C'est le secrétaire
secrétaire général du gouvernement qui a présidé la cérémonie de passation. Le point avec Mangue Maniassila. Ils étaient venus dans tous les coins de la ville de Conakry pour prendre part à cette cérémonie de passation entre le ministre sortant, Dr Maramani Sissé, et le ministre rentrant, Elhadj Madifine Diané. La cérémonie s'est tenue sous la présence du secrétaire général du gouvernement. Le secrétaire général du département de la sécurité et de la protection civile a rappelé la compétence de ces deux personnalités. Aujourd'hui, ce sont deux professionnels du cru, du meilleur cru même, devrais-je dire. Deux policiers, bon sang, bon teint qui, en toute fraternité de corps et dans un esprit de respect scrupuleux de l'intérêt public, se préparent à se passer de témoins à la tête de l'administration des deux composantes par excellence de sécurité intérieure du pays. Le ministre secrétaire général à la présidence de la République, quant à lui, n'a pas manqué de transmettre le message du président de la République à l'endroit de la police nationale. Monsieur le président de la République nous demande de vous rappeler aujourd'hui que sécurité doit aller avec la sécurité de tous. La sécurité des personnes qui vaquent paisiblement à leur occupation, mais aussi la sécurité des personnes motivées logiquement par les manifestations, mais parfois aussi mal intentionnées. Vous devez garder la fermeté dans l'application de la loi et veiller à ce que la vie de chaque Guinéen, vie excessivement chère au cœur et à l'esprit de M. le Président de la République, soit préservée. Le ministre sortant, Dr Maramani Sissé, a félicité le nouveau locataire du département de la sécurité avant de magnifier sa compétence en matière de protection des personnes et de leurs biens. Je voudrais saisir ce moment solennel pour exprimer ma profonde gratitude et toute ma reconnaissance au professeur Alpha Condé, président de la République et chef de l'État, qui vient pour la seconde fois consécutive de renouveler sa confiance en ma modeste personne pour conduire la réforme des services de sécurité, un secteur clé de son programme de société. Le nouveau ministre de la Sécurité, Elhadj Madifine Diané, a appelé l'ensemble des cadres de la police et de la protection civile à jouer pleinement leur rôle dans la consolidation de l'état de droit. J'ai été crédité de beaucoup d'éloges. Je ne mérite pas ces éloges. J'ai été responsable ici, c'est grâce à vous, agents, officiers et sous-officiers de la gendarmerie, de la police nationale, de la protection civile et de l'armée. Grâce à vous, je suis aujourd'hui ce que je suis. Je suis présenté comme quelqu'un qui peut tout. Je ne peux rien. Sans votre appui, nous ne réussirons pas. Et je vous invite à vous engager à moi pour honorer l'engagement du président de la République, c'est-à-dire pour que cessent maintenant les tueries dans les villes de Conakry, que ce soit pour les marches de revendication politique ou toute autre activité criminelle. La signature des procès-verbaux de passation et l'installation des promis ont été les points forts de cette cérémonie. Bon vent au nouveau ministre de la Sécurité. Fin de stage pour les agents formateurs des unités de protection civile. Les cours ont été donnés à l'École nationale de la gendarmerie de Somfonia. C'est une initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le point avec Mori Kabar. Ces 64 agents, dans le cadre du renouveau de la protection civile guinéenne, ont suivi durant 3 semaines à l'École nationale de gendarmerie de Somfonia la formation des officiers formateurs des unités de protection civile. Ce grâce aux cours dispensés par les instructeurs français à travers la synergie d'action entre le ministère en charge de la sécurité et la coopération française. Les riches enseignements que nous avons reçus nous ont permis d'acquérir les compétences requises pour prévenir, protéger les personnes et leurs biens et intervenir avec promptitude face à toute situation de risque. Lorsqu'on parle de protection civile, on parle de la protection des populations contre tout type de risque naturel et ou technologique. On parle de vie à sauver lorsque se déclenchent des incendies ou que surviennent des accidents de la route. On parle de réflexion pour éviter les catastrophes. Une page est en train de se tourner
en Guinée et nous sommes particulièrement heureux au titre de la coopération française, et je salue les officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers et protection civile français qui sont ici aujourd'hui. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir tourné cette page avec vous et d'avoir, ce faisant, écrit une nouvelle page dans l'histoire de la construction d'un véritable service de la protection civile dans ce pays. La cérémonie de fin de stage appelée renouveau de la protection civile guinéenne a été marquée par la remise des fanions aux 2 commandants des premières unités de protection civile. Remise suivie de décoration par l'ambassadeur de France en Guinée des 3 agents qui s'étaient illustrés dans le sauvetage d'une famille française ici à Conakry il y a quelques mois. Un atelier d'échange sur le document du projet d'appui au secteur de l'emploi jeune. La rencontre est initiée par le ministère de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. La démarche vise à présenter un document élaboré par un expert du BIT sur la problématique de l'emploi. Moussa Komara. À Conakry, tout comme dans les villes de l'intérieur du pays, le chômage et le sous-emploi frappent de plein fouet la couche juvénile. Environ 110% de jeunes diplômés ou non, dont l'âge varie entre 25 et 30 ans, sont affectés par ces phénomènes. Ils poussent les jeunes à faire des activités économiques en vue de subvenir à leurs besoins en attendant le premier emploi. Il n'y a pas de travail. Vous voyez comment nous sommes ici, on se débrouille. Il y a des amis qui viennent s'asseoir ici, ils ont fait leur étude, mais ils n'ont rien à faire. Ils restent à côté de nous. Quand on voit la jeunesse en train de chômer, se dévanuter dans la nature, c'est un peu gauche. Vous voyez, dans manque d'emploi, ça joue sur la jeunesse. Conscient de cette triste situation, gouvernement et partenaires techniques au développement s'activent à trouver des voies et moyens pour minimiser le chômage et le sous-emploi en Guinée. D'où l'intérêt de ces présents ateliers d'échange sur le document des projets d'appui au secteur de l'emploi jeune en relation avec la formation technique et professionnelle. Nous mettons de plus en plus en œuvre des politiques pour arriver à satisfaire aux besoins en termes d'emploi. Il vous souviendra qu'il existe pas mal de structures aujourd'hui en République de Guinée qui œuvrent dans ce sens pour arriver à créer et à accompagner les chercheurs d'emploi. Ce projet vise à contribuer à l'employabilité des personnes, notamment des jeunes et des femmes, pour que la question de l'emploi trouve une réponse à travers le renforcement des capacités et la formation technique et professionnelle. L'atelier a pour objectif de présenter le contenu de ce document aux acteurs nationaux en vue de sa validation. Au terme des travaux en atelier, les participants recommandent conférer un rôle plus actif à l'entrepreneuriat des femmes, des jeunes et des personnes handicapées. Promouvoir la formation qualifiante des jeunes suivant différentes approches et systèmes de qualification. Si cette étude permet d'aller loin dans la conception des programmes, c'est tant mieux pour nous. Et très important, cette manière de mettre ensemble le gouvernement, les privés et la société civile dans le suivi de ces activités, je pense que c'est l'une des clés de la réussite du système de l'enseignement technique. Donc je note avec satisfaction cette recommandation. Le projet touchera beaucoup de localités du pays, ce pour offrir un emploi décent à la jeunesse guinéenne et promouvoir la croissance économique de la Guinée. Agriculture et politique, 2 domaines qui s'interpénètrent et se conditionnent mutuellement. La preuve, le ministre Marc Yombono rentre d'un séjour à Guékédou avec les populations locales. Il a parlé d'agriculture, une préoccupation du gouvernement, mais également de la tenue des législatives, une autre préoccupation pour la 3e République. On voit tout ça avec Fodé Camara. Pour rendre à Bolodou, il faut contourner le mont Konosu, contempler une végétation luxuriante et affronter un relief très accidenté. Au bout de ce périple de Bourlinger de 65 km, une véritable haie humaine souhaite la bienvenue à Marc Yombono, le ministre de l'Agriculture. Composé à 90% de paysans, les populations de cette commune rurale se sont massivement mobilisées pour écouter le message de l'émissaire du gouvernement. Un message lié à la nécessité de tourner la page de la transition pour asseoir les 3 pouvoirs.
Après Bolodou, direction Nongoa, à la croisée des frontières du triangle Guinée, Libéria, Sierra Leone. Ici aussi, Marc Yombounou a martelé les raisons politiques, économiques et sociales de la nécessité d'organiser les élections législatives. Quand on aura l'Assemblée nationale crédible et acceptée de tous, nous aurons la confiance des bailleurs, des investisseurs. Il y aura aussi de la création de l'emploi à travers les investissements qui vont venir, à travers les appuis et les aides. Il va sans dire que la raison sociale, la pauvreté va être réduite. Les conflits sociaux seront réduits. Les jeunes auront de l'emploi. Les femmes seront occupées à la réalisation des activités génératrices de revenus. Sur la route de Macenta, la commune rurale de Tekoulo a réservé un accueil chaleureux au ministre de l'Agriculture. Avec en première ligne les femmes engagées pour la paix, partout comme ici à Temessadou Djibo. Les porte-paroles des différentes communes rurales ont apprécié la démarche du gouvernement visant à soutenir le secteur agricole pour élever à court terme le défi de la sécurité alimentaire. Nos populations s'estiment heureuses sur le régime actuel et me chargent à transmettre leur message de reconnaissance et de gratitude envers le président de la République et que nos citoyens et citoyennes sont prêts à l'accompagner dans son programme de changement. Après le meeting à Temessadou Djibo, coup de théâtre, un activiste de l'opposition, Nicolas Kotembeduno, secrétaire fédéral de l'UFDG, vient grossir les rangs du RPG Arc-en-Ciel. Moi, aujourd'hui, j'adhère le parti Arc-en-Ciel RPG à partir d'aujourd'hui. L'étape de Gendembou a servi d'épilogue de la tournée de sensibilisation du ministre de l'Agriculture. Agriculture toujours et les activités menées à Sandiana dans Kouroussa par la société Agricom pour développer le secteur. C'est une initiative de deux frères qui sollicitent l'appui du gouvernement guinéen. Mawa Sangari. L'agriculture, première activité du monde rural qui occupe la majorité des paysans. Aujourd'hui, nombreux sont des opérateurs économiques qui s'investissent dans cette activité. Le cas de Cabinet Kaba Le Gros en est une illustration. Depuis 4 ans, l'homme pratique l'agriculture sur cette plaine de Mandou dans la sous-préfecture de Sandiana dans Kouroussa. Cette année, au titre de la campagne agricole, il a récolté plus de 1000 sacs de 100 kg de riz paddy. La démarche vise à accompagner les autorités guinéennes dans la lutte contre la faim. Nous voulons fournir nos efforts pour que les objectifs de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de son gouvernement soient atteints. Je soutiens entièrement cette politique qui permettra aux Guinéens de se nourrir eux-mêmes. À cet effet, nous saluons l'appui que le gouvernement a apporté à l'Agricom pour la réussite de cette campagne agricole. Malgré ce résultat, quelques difficultés sont signalées, à savoir le non-aménagement des plaines cultivables, l'insuffisance des intrants agricoles, la divagation des animaux qui entraîne la destruction des champs. Mobilisés autour d'une société agricole, Cabinet et ses frères souhaitent l'apport du chef de l'État pour réaliser leur rêve, c'est-à-dire faire 2 à 3 fois par an l'agriculture. Nous demandons au gouvernement guinéen de nous assister à obtenir les herbicides et les intrants agricoles avant 2 mois de la prochaine campagne. Cela nous permettra de faire un grand résultat. Je vous assure, si tel est le cas, nous ferons un grand succès. Agricom reste disposé à le faire. C'est pourquoi nous sollicitons l'appui matériel auprès du gouvernement. J'invite tous mes amis opérateurs économiques à soutenir et à s'investir dans l'agriculture pour produire ce que nous consommons. De nos jours, le constat démontre que pour garantir l'autosuffisance alimentaire et lutter contre la pauvreté, il faut obligatoirement passer par l'agriculture. Vous n'avez sans doute pas oublié l'événement dont on vous parlait toute la semaine, l'arrivée à Conakry de la méga star, qu'est-ce que je dis, l'icône du hip-hop mondial, La Fouine est à Conakry, mieux, il est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir.
Alors, arrivé ce soir pour un concert demain au Palais du Peuple, j'espère que vous avez hâte d'y être. J'ai hâte d'y être, je suis content de revenir. J'étais venu il y a 5-6 ans avec la gentillesse de Monsieur Kébé. Et j'en garde vraiment un bon souvenir. Et j'avais vraiment passé du bon temps ici à Conakry. Et il y a justement mon manager aussi qui est d'ici de Conakry. Donc j'ai un bon rapport avec cette ville. Et on les a régulièrement au téléphone. Voilà, c'est Monsieur Mohamed Gorissi. Et aujourd'hui, je suis venu dans le cadre de ce concert qui va se dérouler demain à l'Esplanade à 14h. Je suis venu avec Oudi Prod, et il y aura d'ailleurs Oudi qui sera sur scène avec moi. Et ça va vraiment être un bon événement parce que j'ai envie de tout donner. Ça fait longtemps que j'attends le moment de revenir ici en Guinée et ce pays qui m'attend plus. Et je vais vraiment donner mon maximum pour donner du plaisir aux gens et puis les évader l'espace d'une après-midi. Voilà. Alors, Oudi Prod, de Oudi Premier, vous parliez tout à l'heure aussi de Monsieur Kébé. Je précise qu'il s'agit de Malik Kébé. C'est ça. Alors, vous êtes à Conakry, vous allez tout donner au cours de ce spectacle. Vous parliez de ça tout à l'heure. Quels vont être les thèmes majeurs que vous allez développer au cours de ce spectacle? Alors, vous savez, lors de mes différents concerts cette année, je développe une structure scénique avec la plupart de tous mes musiciens. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir venir avec tous mes musiciens. Donc demain à 14h à l'Esplanade, je vous offrirai le même show que j'offre à Paris, au Zénith ou au Bercy ou au Stade de France très prochainement. Ça va vraiment être un vrai show, bien structuré de A à Z. On va pas rester 5 minutes sur scène, on va rester minimum 2 heures et on va vraiment s'amuser. Ça va vraiment être un bon concert. Donc demain, n'oubliez pas, si vous faites rien et si vous avez envie de vous enjailler avec Fouini Baby, vous venez à 14h à l'Esplanade et ça va vraiment être un bon moment. Vous étiez déjà venu en Guinée, vous revenez. Apparemment, la Guinée vous a séduit. La Guinée m'a séduit, j'aime l'Afrique, j'aime mes frères africains. Moi-même marocain, je suis vraiment heureux de toujours revenir dans ma terre et puis la terre de mes origines, l'Afrique. Je me considère vraiment comme un Africain et ça me fait kiffer. J'ai envie ce soir de pouvoir manger un bon riz avec du poisson et puis aller faire la prière avec mes frères, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, en tout cas, nous on vous souhaite bonne arrivée et surtout bon spectacle demain avec Oudi Prod, avec Malik Kébé, avec toute l'armada qui vous entoure. Merci d'être passé dans. Merci, je fais une spéciale dédicace à toute la famille Gorissi qui me regarde. C'est comme ma famille, c'est ma deuxième famille ici en Guinée. Merci beaucoup, la Fouine. Autre aspect de l'actualité nationale, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, des Guinéens ont été rapatriés de Belgique. Alors pour en savoir plus, parce que cet événement avait fait couler encre et salive, notre reporter Maferin Camara a rencontré pour nous l'ambassadeur de Guinée en Belgique. Suivez. À ces compatriotes qui ont été rapatriés par le gouvernement belge. C'est des compatriotes, d'après les informations que nous avons reçues après leur expulsion, parce que nous n'étions pas informés de leur expulsion, c'est un avion militaire qui les a amenés. Et c'est la communauté guinéenne même qui est venue à l'ambassade nous informer que l'avion est parti. Et d'après les autorités belges, les 28, c'est qu'ils vivaient sur le territoire belge depuis des dizaines d'années, certains 10 ans, d'autres 15 ans, et ils avaient introduit plusieurs demandes d'asile durant toutes ces années, et ces demandes ont été rejetées. Et en application des lois belges, donc il fallait leur demander de quitter le territoire et de les rapatrier sur notre pays. Ça n'a pas concerné seulement la Guinée, comme vous l'avez dit, il y avait le Sénégal, il y a tous les jours des cas des Maliens, des Afghans, de plusieurs pays de la République démocratique du Congo, de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, tous les citoyens qui sont en situation illégale et dont les demandes d'asile ont été refusées depuis des dizaines d'années, on leur demande de quitter le territoire belge. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Je vous retrouve demain pour un autre journal. Bonsoir.